Qu'est-ce que le batch scrapping? Alors, c'est vrai que on y pense, on le fait peut-être sans y penser, sans savoir ce que c'est exactement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut arriver de feuilles A4 cartonnées, que ce soit en base de carte ou en matage, en déjà préparer 8 cartes, 8 bases de cartes avec les matages déjà prêts. Et en fait, il n'y a plus qu'à piocher dans toute votre pile de matage et de base de cartes pour après réaliser vos cartes de la couleur que vous voulez. Il suffit juste d'avoir des cases avec du bleu, du blanc, du rouge, etc. Et les matages qui sont déjà tout prêts. Et ça, c'est un gain de temps et aussi un gain d'imagination, parce qu'on se dit ah mince, bah, je n'ai pas à découper mes bases de cartes ou mes matages, ils sont déjà tout prêts, j'ai plus qu'à piocher dans la pile et à faire parler ma créativité. Allez, on se retrouve pour les explications. Pour cela, il va falloir pas beaucoup de matériel. Il va vous falloir un masséco ou une guillotine, une planche de rainage. Bon, moi, elle est en inch, mais j'arrive à faire avec. Il vous faudra du papier cartonné pour faire les bases de cartes et le matage, et du papier en 30-30 si vous voulez, un motif ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Donc le batch scrapping, c'est quoi? C'est donc du coup découper à la chaîne des feuilles du papier cartonné, par exemple comme ceci, là pour faire du matage, et celle-ci pour faire des bases de cartes. Alors les Américaines le font souvent ça, et je trouve que c'est pas mal de préparer des bases de cartes déjà toutes prêtes, parce que c'est vrai que des fois on se dit oh là là, il faut que je fasse des cartes, mais il faut que je découpe tout. Là tout est prêt, c'est rangé dans des bacs de rangement de réfrigérateur, et elles font des choses comme ça, et c'est vrai que c'est pas mal. Après moi je m'en garde quand même du papier cartonné, parce qu'il suffit que je veuille faire des boîtes, bah, j'ai plus de papier cartonné, mais tout ce qui est blanc comme ça, qui est vraiment souple, donc ça c'est vraiment le blanc simple basique de chez Stampin' Up, et bien du coup c'est pas mal de l'avoir en déjà prédécoupé, parce qu'avec 2 feuilles vous pouvez faire 8 matages, donc ça fait 4 cartes avec les petites languettes qui restent pour les sentiments. Donc on ne jette rien. Donc là je vais prendre la petite guillotine parce que c'est un peu plus simple que la grosse. Donc là je vais aller sur 13,3. Là je vais aller sur 14,3 puisque normalement c'est 14,85. Donc 14,3 pour la hauteur. Et ensuite pour la largeur je vais prendre 9,8. Mes matages c'est toujours ça. Donc j'en ai un. Et en fait, quand vous faites ça à la chaîne, bah après vous n'avez plus qu'à vous les récupérer dans votre petit bac. Et puis voilà, c'est tout simple. Et cette petite languette là, on la garde. Là je vais faire pareil, donc parce que je veux garder beaucoup, enfin une bonne longueur, je vais déjà commencer par mon 14,3. Comme ça j'ai une fine languette, mais qui prend toute la longueur. Comme ça au moins j'ai pas 2 morceaux. Et ici je vais faire pareil, du 9,8. En même temps je vous donne mon astuce pour faire les bases de cartes, hein. Enfin les matages plutôt. Ça va très très vite en faisant comme ça. Et on fait pareil pour la deuxième. Mais après vous pouvez faire 3 feuilles, 4 feuilles. Enfin, si vous avez un petit peu de temps et que vous avez sorti tout pour les découpes et les pliages, ben c'est le moment pour découper en masse et faire déjà tous vos petits matages. Comme ça ils sont prêts pour quand vous avez une carte à faire, et que par exemple vous voulez juste faire le matage, décorer le matage sans forcément savoir quelle base de carte vous allez mettre, quelle couleur. Bah déjà rien que d'avoir les matages de près, ça peut vous faciliter la vie et vous dire ben voilà, du coup j'ai mon matage, allez je vais créer ma carte, et après je verrai où est-ce que je colle ce matage là en fonction de ce que vous y aurez mis. Mais je trouve que c'est une bonne façon de faire aussi pour gagner du temps, surtout quand on a par exemple beaucoup de cartes en série à faire. Là vous voyez j'en ai fait
8. Du coup, je peux faire 4 cartes parce que j'aurai aussi le matage pour l'intérieur. Donc ça c'est pour les bases, les matages. Je vais y arriver. Et vous avez toutes ces fines languettes que je garde parce que ça peut servir pour mettre un petit sentiment. Et après, il y a juste à couper parce que des fois, c'est assez compliqué de couper des petites languettes comme ça. Donc là, elles sont prêtes. Et c'est ça qui est bien aussi. Donc ça, je garde. Donc ça va être aussi aller dans un container où j'aurai toutes mes petites languettes pour mes futurs sentiments. Là, on va faire pareil pour les bases de cartes. Donc là, ici, c'est cuvée de cassis que j'adore. Et je vais faire pareil. C'est-à-dire que là, je vais faire donc du A5. Donc sur ma guillotine, moi, j'ai le petit A5, c'est du 14,85. Hein. On coupe en deux. Là, on a juste à couper en deux. Et après, il faudra replier en deux. Je vais réouvrir un autre paquet, puisque là, je n'en ai plus. Je vais prendre 3 autres feuilles et je vais faire pareil. Et si vous devez faire voilà, des choses vraiment, si vous faites des démonstrations ou autres, ou si vous avez des clubs de scrap et que vous voulez tout préparer à l'avance, eh bien, vous faites comme ça. Vous mettez, vous savez, les, comment ça s'appelle ça, les showbox ou shoes box, peut-être, ou box shoes, je sais plus du tout, où en fait ça doit rentrer le kit que vous faites, et les challenges comme ça, ou le kit que vous avez préparé doit rentrer dans une boîte à chaussures. Donc ça c'est super intéressant. Alors soit vous les pliez ou pas. Bon, celle-ci on va les plier, mais vous voyez déjà là j'ai du coup j'ai 6 oh je sais plus. J'ai pas mal de bases de cartes. Je dois en avoir j'ai pris combien de feuilles? J'ai 6 cartes puisque j'ai pris 6 feuilles normalement. Non, j'en ai pris 4 du coup. Donc il y a 2 4 6 8 bases de cartes. Donc là je peux faire 8 cartes avec ça, vous voyez. En un rien de temps, j'ai découpé tout ce qu'il fallait. J'ai juste prendre mon plioir et on va les plier en deux. Alors soit vous les pliez en deux et vous les repliez si vous souhaitez, ou vous pouvez juste faire le pli de marquage et les plier plus tard si vous voulez que ça reste plat quelque part. Vous voyez, vous pouvez les laisser comme ça et après les récupérer plus tard. Elles seront déjà pliées. Le but c'est déjà de préparer des choses pour plus tard. Hop là. Hop. J'adore cette couleur, honnêtement. Vous voyez, et voilà, en même pas 5 minutes, j'ai préparé mes... là, du coup, il y en aura 8 et j'ai 8 bases de cartes. Donc après, sinon, il faudra que je recoupe encore pour faire du matage pour le reste. Mais vous voyez, c'est parfait. Donc soit pour l'intérieur et l'extérieur, mais là du coup j'en aurai peut-être peu pour faire mon devant des cartes, mais après je peux recouper pareil. Encore, il me faudra 2 feuilles A4 pour recouper l'intérieur de la carte. Mais c'est très facile à faire. Donc voilà ce qu'est le batch scrapping. C'est très très simple et vous pouvez faire la même chose avec des feuilles par exemple A30 que vous voulez découper, faire des traits et après pouvoir faire vos cartes vite fait avec les chutes de votre papier en 30-30. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider à optimiser votre temps de création en faisant des préparations comme ça avec votre papier préféré, et parce que vous savez que vous avez du papier à motif ou que vous avez la couleur avec le set de tampons qui va aller avec ce violet, ou parce que vous avez un thème précis en tête où vous voulez faire plein de cartes avec ce thème là et il n'y a pas forcément besoin de changer de couleur, vous prenez toujours la même. Et du coup en faisant ça, en prenant du coup là j'ai pris 4 feuilles A4 pour les bases de cartes, pour faire 8 cartes, et du coup il vous faudra 4 feuilles A4 aussi, et pour faire le dessus, donc le dessus et l'intérieur de votre carte. Donc il faut 4 feuilles de chaque,
mais une pour faire la base de carte, donc il sera une feuille fait 2 bases de cartes, et le matage, une feuille fait 4 matages, donc il faudra quand même 2 cartes, une à l'extérieur et une à l'intérieur. Voilà, donc avec 4 feuilles de chaque couleur et blanc ou très vanille, comme vous voulez, vous pouvez faire 8 cartes. Donc ça va très très vite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées, voilà, pour potentialiser votre temps, pas perdre de temps à chercher des cartes stock ou autre. Tout est prêt. Là, vous voyez, vous pouvez le laisser à plat, le mettre dans une boîte à chaussures et après l'utiliser quand vous en avez besoin en vous disant « Ah oui, tiens, j'en ai besoin, ça tombe bien, j'ai la base de carte, elle est déjà pré-pliée, j'ai le matage qui est déjà fait, j'ai plus qu'à me servir et hop, c'est bon. » Parce que des fois, on a un peu arrêté en se disant « Ouais, il faut que j'aille prendre mon massicot, il faut que j'aille prendre ma planche de rainurage et ouais, il faut que je la fasse. » Et ça, des fois, c'est un frein parce qu'on n'a pas le temps. Et on se dit, ben non, mais j'aurais pas le temps de faire ma carte si je dois encore en plus faire ça. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Quitte à vous faire des petites box où vous mettez les couleurs dessus. Là, c'est cuvée de cassis. Après, vous pouvez mettre, je sais pas, ma bleu nuit, etc. Et du coup, vous n'avez plus qu'à vous servir et c'est prêt. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.